Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16. Bonjour et bienvenue à ce flash d'information. Ce vendredi 8 août, le ministère du Travail et de la Fonction publique a dévoilé sur son site les premiers résultats du concours de recrutement des 172 fonctionnaires de l'État. Ces candidats admissibles devront travailler au profit du ministère de l'Économie et des Finances. La note ministérielle précise que les résultats publiés sont sous réserve d'ultime vérification et contrôle. Pour ces premiers résultats, 35 corps de métier sont pris en compte sur 37 ayant préalablement composé. 5050 candidats ont planché les 9 et 20 juillet 2025 pour ce concours. Il faut rappeler que la ministre de la Fonction publique, Adijatou Matins, dans un communiqué le 4 août dernier, a informé de l'annulation de deux épreuves de ce concours de recrutement. Il s'agit notamment des épreuves des corps des ingénieurs, des services techniques du bâtiment et des travaux publics. Ce jeudi 7 août, le haut-commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Migan, a livré les résultats de la mission d'enquête mise en place après les dénonciations de siphonnage présumé de fonds publics au ministère de l'Énergie et de l'Eau. C'est à la faveur d'une conférence de presse. Le haut-commissaire a déclaré, je cite, « Aucun élément n'a permis d'établir la moindre preuve de dénonciation, la moindre preuve de malversation ou de détournement de fonds publics. Si les soupçons de détournement sont écartés, plusieurs insuffisances administratives ont été relevées avec des recommandations pour renforcer la transparence. » À cette conférence de presse, Jacques Migan a aussi salué les investissements qui ont contribué au renforcement et à la modernisation du réseau potable à Parakou. Allons à présent à l'université d'Abomey-Calavi pour dire que même en période de vacances, le campus n'est jamais totalement vide. De nombreux étudiants continuent d'y circuler, parfois pour des raisons académiques ou encore pour d'autres activités. Suivez ce reportage. À première vue, l'université d'Abomey-Calavi semble marquer une pause. Les amphithéâtres sont calmes, les cours officiellement suspendus, mais en réalité, le campus reste bien animé. Des étudiants sillonnent les allées, d'autres sont regroupés sous les arbres. En vacances, certes, mais pas pour tout le monde. Nous sommes venus parce que les résultats des rattrapages sont sortis et nous sommes venus consulter nos résultats et si possible faire des réclamations. On a déjà fini les cours et les rattrapages, on les a déjà fait, c'est juste les résultats qui sont sortis, on est venu consulter. Nous sommes venus ici pour un objectif. Nos résultats de rattrapage sont sortis et il y a quelques réclamations. C'est pour ça qu'on était venus sur le campus. Il y a quelques matières qui ne sont pas validées, même en rattrapage. Donc c'était pour ça qu'on est venu. Pour certains, cette période est idéale pour avancer dans leurs recherches, préparer leur soutenance. Mais d'autres viennent pour des raisons bien différentes. Résider, se reposer, se promener, vendre, profiter de la connexion Internet. Oui, je vois certaines personnes, mais la plupart, c'est des promenades. Bon, il n'y a pas beaucoup de raisons officielles pour qu'il y ait des choses dans le campus. Si moi je suis ici pendant les vacances, c'est parce que j'ai certaines activités qui me retiennent toujours à Calavi. C'est tout. Sinon, je suis déjà en vacances en fait. Mais il y a des activités particulières qui me retiennent ici. C'est pour ça que je ne suis pas encore rentré au village. J'ai des documents à réviser pour la rentrée prochaine que je suis en train de réviser à cause de la connexion en fait. Même en l'absence des cours, l'université continue de vivre au rythme de la présence des usagers. Hors du Bénin à présent, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé une augmentation de la prime exceptionnelle de fin d'année des fonctionnaires et des retraités.
Il l'a fait savoir mercredi dernier dans son discours à la nation dans le cadre de la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a déclaré, je cite, « J'ai décidé d'augmenter la prime exceptionnelle de fin d'année des fonctionnaires. Elle passera ainsi d'un tiers du salaire mensuel de base à 2 tiers du salaire mensuel de base à compter de janvier 2026. Pour les retraités, la prime passera aussi d'un tiers de la pension mensuelle à 2 tiers de la dite pension à partir de septembre 2025. Les concernés et le peuple ivoirien ont favorablement accueilli cette nouvelle. Ils ont également souhaité sa mise en application effective. Et voilà qui met fin à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à nos pages TikTok, YouTube, Instagram et Facebook. Shalom.